We are the 24th of September 2018. Great is a delight to welcome you on the presidential election campaign news on the CRTV. Good evening, Catherine. Bonsoir, Patricia Lebametou-Kisson. Bonsoir à tous. Le compte à rebours est lancé pour la présidentielle du 7 octobre prochain. Nos équipes sont allées à Elekam. Où en est-on exactement avec le matériel du scrutin? Faisons tout de suite le point avec Agnès Solange Abesolo. J-13, le compte à rebours a commencé à Elections Cameroun. Le temps restant avant le scrutin présidentiel du 7 octobre est infiniment précieux et mis au service du citoyen camerounais comme Henriette qui vient d'égarer sa carte d'électeur. Elle est angoissée à l'idée de voter avec sa carte nationale d'identité, comme le prévoit d'ailleurs le code électoral en cas de perte de la carte d'électeur, puisqu'elle figure déjà dans le fichier électoral. C'est pour ça que je suis revenu pour faire identifier. On me dit de voter avec ma carte nationale d'identité. Et donc ça ne m'inspire pas. Elle n'est pas la seule dans ce cas, raison pour laquelle Elekam a ouvert une ligne verte 24/24, 82-92 pour répondre aux attentes des électeurs. Actuellement, vous rapprochez de votre antenne communale et vous vérifiez les fiches provisoires qui sont déjà disponibles. À partir de là, s'il y a des problèmes au niveau de votre nom, vous allez modifier, comme ça à la fin, votre nom sera bien écrit et vous irez voter votre carte nationale d'identité. Une organisation matérielle qui s'est accentuée avec le lancement de la campagne électorale. Depuis samedi donc, les membres du conseil électoral font le tour des implantations locales d'Elekam et des bureaux de vote pour remédier aux manquements. Nous avons eu des revendications des partis politiques qui pensaient qu'il ne fallait pas mettre les bureaux de vote à l'intérieur de certaines structures de l'armée, de la police ou de la gendarmerie. C'est pour cela que nous avons pensé qu'il fallait localiser les bureaux de vote. Les cartes d'électeurs et les bulletins de vote acheminés dans les antennes communales font l'objet de vérifications et de rangements. La sensibilisation pour les retraits des cartes d'électeurs, elle, se poursuit. The Minister of Territorial Administration, Paul Atangaji, has called on administrative and security officials in the Northwest to remain vigilant despite what he describes as a successful launch. He was speaking in Bamenda in a meeting to evaluate the state of security in the said region. Eric Langmia-Wufo has details from the Northwest. There are administrative and security officials meeting with the minister to evaluate the state of security in the Northwest region following the launch of presidential election campaigns. During proceedings, it was announced that the Northwest region is under control, even if there are still pockets of resistance. Some of the terrorists in certain localities have willfully handed over their weapons to the forces of law and order. They were realistic because they know that you cannot fight a state. We have pockets of resistance, but how long will they last? And that's why we are calling on our parents that they should sensitize their children. That when you stay in the bushes, what is your future? You know the story of the prodigal son. So it's not late for them. They should come down and lay down their weapons. This notwithstanding, the Territorial Administration boss told the administrative and security officials to remain vigilant because the enemy is still lurking around. All the necessary measures should be taken so that the elections should be conducted in a serene atmosphere in the region. We can tell you that everything is under control, and we have put in place a strategy whereby the security services will guarantee the security and the safety of all the candidates who are involved in the process. He told them to maintain a serene atmosphere during the ongoing presidential election campaigns in the Northwest region. Première véritable sortie du MCNC. L'homme de Dieu pense que le temps est arrivé. Franklin Difford a partagé sa vision aux populations de Douala au cours d'un grand meeting tenu au stade Sikam dans la capitale économique camerounaise. Oswald Medoun, envoyé spécial de la CRTV auprès du candidat Franklin Difford. Journée de mobilisation exceptionnelle. L'enjeu, une démonstration de force du mouvement citoyen national camerounais dans la capitale économique. Franklin Difford Fanoui, le candidat prophète, peut compter sur les membres de son parti. Ils sont d'ailleurs sortis en masse pour l'escorter sur la dizaine de kilomètres de trajet qui le mène au stade Sikam. Un concert de klaxons et de fanfares accompagne l'impressionnant cortège de véhicules qui traverse avec peine le quartier Bonabéry, siège du parti. Le candidat du MCNC parle au toit ouvrant de son véhicule
communier avec la foule, des curieux pour l'essentiel, qui s'amassent aux abords des rues. Au stade SICAM, cadre du meeting de lancement de la campagne, des flots de partisans sortent des véhicules pour se joindre aux premières arrivées. Le candidat Pasteur est accueilli en triomphe. L'ambiance rappelle celle des campagnes d'évangélisation que l'homme de Dieu connaît plutôt bien. Le discours politique, l'ambition présidentielle du pasteur candidat apporte au rendez-vous un cachet différent. Dans un discours de près d'une heure, Franklin Tifor passe en revue les axes de son programme, économie, éducation, société. Le candidat du MCNC entend convaincre de ce qu'il a la solution au problème des Camerounais. La foule, constituée de fidèles mais aussi de curieux, salue les grandes annonces de l'homme de Dieu qui vise et tout dit. Mais encore faut-il passer par les urnes le 7 octobre, ce qu'il invite d'ailleurs l'assistance à faire, sans réserve. Pour sa part, le candidat Joshua Otsi est allé sur les montagnes de l'Ouest pour son deuxième jour de campagne. Il a passé en revue les points saillants de son programme politique dans le Conquis et dans le Orcam. Le reportage de Serge Bout, envoyé spécial de la CRTV pour le candidat Joshua Otsi. À Bafan, Baram comme à Banjoun, ce sont de nouvelles pages du programme du candidat du SDF qui ont été parcourues. On a le devoir le 7 octobre de choisir aux urnes un président de la République qui va faire en sorte que les jeunes retrouvent le train. Et enfin, on a le devoir le 7 octobre de choisir un président de la République qui est fondamentalement patriote pour que la patrie renaisse. Joshua Otsi s'est par exemple présenté comme le candidat de la rupture, une posture qui vaut rejet de fait de toute possibilité de coalition. Autre sujet d'actualité, sujet grave, la crise anglophone. Là aussi, le candidat du SDF dit détenir la clé de sortie de crise. Il forme par exemple le projet de ramener la paix, une fois élu. Je suis le seul candidat qui peut se targuer de comprendre le problème qui se déroule là-bas. Et pour résoudre un problème, il faut déjà le comprendre. Et je sais que le problème qui se déroule aujourd'hui dans le sud-ouest et le nord-ouest est un problème politique. À quoi va ressembler le Cameroun au lendemain de l'élection présidentielle relativement à la question de la forme de l'État, à un État fédéral tout simplement? Joshua Otsi aime l'idée de voir cette option être mise en œuvre. Pourquoi est-ce qu'il faut le fédéralisme? Le fédéralisme, ce n'est pas une question de frontières, c'est une question d'argent. Il faut qu'au lieu d'envoyer l'argent dans les ministères, qu'on envoie l'argent là où l'argent doit aller. Quand on fait le budget, on met de côté la partie fédérale, c'est-à-dire pour tout le pays, l'armée, la justice, tout ça. Le reste, qu'on prend la part de l'Ouest, on envoie à l'Ouest. Dans cette opération séduction, la voix et la présence tutélaire du tiers-man comptent. Il faut absolument rallier les suffrages à la cause du parti de Ni John Frondi. Prochaine étape dans le périmètre électoral pour le candidat du SDF, Bafoussam et Fumban. Le porte-à-porte, les SMS, voilà quelques stratégies de campagne pour les mandataires du RDPC dans la région du Sud-Ouest. Malgré la situation qui prévaut dans cette partie du pays, les militants promettent un vote massif en la faveur de leur candidat, le président Paul Biya. Flavin Zobos, CRTV Sud-Ouest. Les militants, sympathisants et autres responsables du RDPC dans le Sud-Ouest ont massivement honoré le rendez-vous du meeting de lancement de la campagne électorale au Boya Mountain Hotel. Sous la houlette du coordonnateur régional Pita Mafani Moussongue. Porte à porte, et puis chacun doit chercher à connaître qui est son voisin. Et il lui parlera un peu de la politique, le convaincre pour qu'il puisse voter pour le candidat du RDPC. Beaucoup de projets qu'il a lancés, nous voulons que tout ça se concrétise. À en croire les militants du parti au flambeau venus des différentes sections et sous-sections, la crise sociopolitique en cours dans la région connaîtra un dénouement rapide avec Paul Biya. La température est très élevée au sud-ouest, mais nous avons un seul extincteur. L'extincteur, c'est le chef de l'État, le président Paul Biya, et c'est lui qui va faire l'extinction de tous ces conflits qui existent chez nous ici. Le relais sera assuré dans les 6 départements de la région du sud-ouest par les responsables en charge installés au terme du lancement régional.
Au-delà de nos frontières, la campagne électorale pour le RDPC a été officiellement lancée en France, dans la ville de Orléans. Les militants de la section RDPC et France Nord se sont retrouvés chez le président de la commission spéciale de coordination pour la campagne électorale en Europe, Benoît Dan-Sommelette. Le reportage de Maxence Ancel en France. Paul Biya assure et rassure. Des responsables des instances de la sous-section RDPC France Nord débordant d'enthousiasme. Le choix de la paix, qui a l'expérience, la force de l'expérience. Et j'appelle tous les indécis à nous rejoindre. La rencontre se déroule à Orléans, dans la commune des Aubrais, en présence du maire de la ville venu en ami puisqu'il connaît le Cameroun et du représentant du chargé d'affaires de l'ambassade du Cameroun en France, Sylvestre Onana. Il faut une campagne ciblée et efficace. Le président de la commission, Dan-Sommelette, ne manque pas de livrer quelques astuces pour y parvenir. Moi, j'ai été très fortement impressionné d'abord par l'enthousiasme, par l'engagement, par la mobilisation et par les efforts personnels faits de manière autonome par les organes de base du parti ici. And 4 vehicles to give life to the campaign of candidate Paul Biya have arrived to Yaoundé. The vehicles arrived to Yaoundé this evening, clouded in the candidate's campaign colors. Ashu Nyenti reports. Paul Biya has come out with another master stroke. He has added another act to his 21st century style campaign. 4 battle bosses or campaign coaches, no less, to once more take the momentum away from his challengers. These 4 podium cars are complete with entertainment gadgets for a 3-hour autonomy and campaign films to keep all at ease. The buses came into Yaoundé at dusk to illuminate the night in Yaoundé on this September 24, 3 days into the campaign, to the joy of scores of supporters thronged in some major road junctions in the capital city. As soon as they get into the open plaza of the Unity Palace, the battle buses exhibit the first signs of their savoir-faire and prowess. Paul Biya, the force of experience. The cars are draped in the campaign colors, effigies of Paul Biya and the mantra of his campaign, the force of experience. These battle buses will cruise through the 10 regions of Cameroon in 4 major axes, passing through some major cities as Yaoundé, Douala, Chiko, Mutengene, Kumba, Bamenda, Kumbu, and Bafoussam, bringing a carnival-type atmosphere to the campaign of President Paul Biya. The campaign dance has reached its pitch, and it is time for the political masquerade to show its face. Like some have said, man no run. Campaigns for the race to the presidency for the CPDM candidate have been launched in the Wuri division in the presence of the Littoral Regional Coordinator of the campaign for the CPDM, Laurent Esso, and the Divisional Coordinator, Camille Ekindi. The CPDM candidate, Paul Biya, has been assured of a sweeping victory come October 7. Sally Ebenye Nyoki reports. The CPDM party officials, militants and sympathizers of the Wuri division were joined by allied opposition political parties and traditional authorities for the kick-off campaigns for the CPDM candidate concerning the October 7 presidential election. The event took place under the watchful eyes of the Littoral Regional CPDM campaign coordinator Laurent Esso with the divisional coordinator Camille Ekindi, who both described incumbent President Paul Biya as the champion on whom Cameroonians can rely on for peace, unity, development and national integration. Other speakers included representatives of allied political parties, the Syndicate of Motorbike Transporters, CPDM, WCPDM and YCPDM section presidents. They all described incumbent President Paul Biya as a natural force to reckon with, saying they are armed and ready to give him 100% votes come October 7. Presidential candidate Gaga Arman Adji says one of the main battles he voted on October 7 will be to fight against the ill that is corruption. The flag bearer of the Alliance for Democracy and Development believes he is the most qualified of all the candidates to be the president come October 7. Matute Menyole is trailing the candidate and reports.
Candidate Gaga Haman's stance and fight against corruption in the country is well known and documented. In fact, after living the experience at various levels, the presidential hopeful was the first to stand against the monster by creating the non-governmental organization Bonne Conscience 7 years before CONAC. Many times there are some attempts to corrupt me. Civil servants are corrupted, and I decide to create an NGO which name was Bonne Conscience, have his conscience very pure. It was 8 years before government think about creating CONAC. So somewhat I directed the government to take some responsibility in fighting against corruption. Despite the many challenges involved in the fight, the candidate feels his contributions have been quite huge, including the improvement of workings at the Kribi Deep Seaport and the firing of a minister. Because of me, the public minister of public works has been dismissed. 1,000 billion, you understand, was strolling through exoneration, while the Article 44 of Ideal Custom Code forbid to anyone to give exoneration. With the experience gathered over the years, the ADD man thinks he can consolidate the fight at all levels. I told them, I'm not going to give you small fishes corrupted. I'm going to give you wealth which has been corrupted. If elected next October 7, 2018, Mr. Gaga Hamana believes that development and progress can easily be achieved by eliminating the cankerworm. Now we take you to Nituku in the Bamaninugu division of the Central region, where the PU's candidate has been promised by the population to vote him massively on October 7. They made the promise at a rally in Nituku today. Ebenezer Akanga is CRTV's special envoy behind the candidate, Serge Espoir Matumba. The entry of Serge Espoir Matumba into Nituku town generated effervescence, excitement, and widespread jubilation. It was an event that sent the population celebrating like they have not done in the recent past. As the candidates of PU's made a round of the town, the population came out massively to commune with him. They were happy that a presidential candidate has taken the pains to come and meet them right in their rural setting. This, to them, is proof that he has the population of Nituku at heart. They were even more happy to see a youth vying for the post of President of the Republic, which to them is a sign of hope for the future. Addressing the population at the ceremonial ground, Serge Espoir Matumba regretted that, despite its huge agricultural potentials, Nituku does not have the development it deserves. He promised them development through the provision of roads, water and electricity if he is voted into office. The candidate of PU's told the population of Nituku to contribute in the achievement of the change that Cameroonians desire by voting for him on October 7. Serge Espoir Matumba was escorted out of Nituku the way he was welcomed, with a firm promise taken by the population to massively vote for him on election day. Et tout de suite, ce communiqué qui nous vient des services du gouverneur de la région du Littoral. Le gouverneur de la région du Littoral communique suite à une alerte qui s'est avérée fausse au niveau de l'hôtel Sawa de Douala. Ce lundi 24 septembre 2018, aux environs de 16 h, les forces de sécurité ont immédiatement investi les lieux dans le but de les sécuriser. Les enquêtes approfondies immédiatement ouvertes ne font ressortir aucune menace au sein de l'établissement qui a subi une fouille systématique de tous ses compartiments après les coups de feu de sommation tirés par les éléments de sécurité. Aussi, le gouverneur de la région du Littoral tient-il à rassurer les occupants du dit hôtel en particulier et les
les populations de la région du littoral en général que le dispositif de sécurité demeure réactif ainsi que la prompte attitude avec laquelle cet incident a été géré et circonscrit. C'est signé le gouverneur de la région du littoral, Samuel Dieudonné Ivara Dibois. 4 quarts podium pour soutenir la campagne électorale en vue de la présidentielle pour le RDPC. Les engins ont fait leur entrée il y a juste quelques heures dans la ville de Yaoundé. Voici le mode d'emploi avec Joseph Clément Omba. Longtemps attendus, ils sont finalement arrivés. 4 quarts podium pour soutenir la campagne du président candidat Paul Biya. C'est à la tombée de la nuit que les 4 quarts podium entrent dans la ville de Yaoundé. Des cars bariolés des effigies du candidat du RDPC. Décoration qui provoque des scènes de joie et des liesses populaires notées au passage des cars dans certains grands carrefours de la ville de Yaoundé. Au palais de l'Unité, les cars peuvent déjà donner une idée de leur expression. Avec des écrans géants incorporés pour diffuser des spots du candidat du Rassemblement démocratique du peuple camerounais, mais aussi des films de campagne. La force de l'expérience. La force de l'expérience, nous rappelle-t-on. Les cars podium vont sillonner l'ensemble des 10 régions du Cameroun selon 4 axes. Des grandes villes que sont Douala et Yaoundé, puis les autres régions, du littoral vers le sud-ouest, du centre vers l'est et les régions septentrionales, l'axe de l'ouest et du nord-ouest, puis l'axe des régions du centre vers le sud. De l'animation populaire pour monter d'un cran dans la campagne du président candidat. Le programme politique et socio-économique du MRC vanté aux populations de la ville d'Edea dans la Sanaga maritime. C'était hier, dimanche, accompagné de son directeur de campagne. Maurice Kamto a pris l'engagement d'améliorer les conditions de vie des populations. Le reportage d'Eugène B, envoyé spécial de la CRTV pour le candidat Maurice Kamto. Pouma et Zeka, 2 étapes nocturnes, mais un seul message du candidat du mouvement pour la renaissance du Cameroun à l'endroit de ses militants et sympathisants. Maurice Kamto clamera haut et fort que l'heure de l'alternance est venue. Devant ses militants, il prendra un engagement solennel. C'est un pénalty qui a été sifflé dans les prolongations. Quand vous marquez, c'est la force. Le match est terminé. Donc nous allons mettre le but. Flanqué de ses principaux lieutenants, Maurice Kamto a marqué un arrêt chez le patriarche de la ville d'Ezeka pour recevoir conseils et bénédictions, avant d'exalter dans une foule en délire les mérites de Ruben Oumniobé, l'une des figures marquantes du nationalisme camerounais. Le 7 octobre prochain, nous avons un rendez-vous avec l'histoire. C'est chacun de nous qui doit décider. Si nous voulons que notre pays reste là où il est, recule chaque année, alors nous pouvons aller dormir, ou ne pas aller voter, ou accepter que l'on nous corrompt. Mais j'ai dit, s'il vient donner l'argent, prenez, mangez, c'est votre argent, mangez, il n'y a rien. Donc allez voter ce bulletin. Maurice Kamto met le cap sur Bertois avant de s'attaquer à la partie septentrionale de notre pays. La lutte contre la corruption est l'un des atouts du programme du candidat pour l'Alliance pour la démocratie et le développement. Garga Amanadi en a fait son cheval de bataille. Les motivations du chasseur de baleines captées par Michel Abanda. Garga Amanadi a un sens élevé de l'honneur. La corruption pour lui est un fléau qui gangrène l'économie de la nation. Je suis descendant de Modibo Adama, le fondateur de l'Adama au Nigeria et au Cameroun. Et quand vous êtes né dans des situations pareilles, je crois que ça vous conditionne, ça vous formate. Intègre, épris de vérité et de justice, le président général de l'Alliance pour la démocratie et le développement fonde l'ONG Bonne Conscience 7 ans avant la création de la CONAC. La corruption est pour l'État, c'est que le sida est pour l'homme. Et avec ça, nous n'irons nulle part. Et c'est pour cela que ma candidature a un sens. Il n'y aura plus de corruption dans ce pays. Et je sais où prendre les gens intègres. Il y en a. Les résultats à ce jour sont probants. Sur la route Ayos Bonis, le ministre de l'époque des Travaux publics
avait voulu voler 15 milliards. Je l'ai dit que ce ministre doit être relevé. Et le président a relevé de ses fonctions ces ministres. Le cas du port en eau profonde de Kribi, il y a même parmi les candidats, il y a un qui était ministre délégué et qui a signé un contrat avec lui-même. Et il se fait payer 84 millions. Ce qu'on appelle en droit un conflit d'intérêts. De mauvais exemples à ne surtout pas copier au risque d'avoir Garga Amanadji à ses trousses. Non seulement que je reste le chasseur de baleines, mais la lutte contre la corruption, si elle est menée de bonne manière et à bout, constitue au moins le retour de 2 tiers du crédit budgétaire. Et rien qu'avec ça, vous pouvez augmenter les salaires. Cameroun, zéro corruption, tel est le vœu du candidat de l'ADD à la prochaine élection présidentielle. Le candidat Akere Mouna entame dès demain par Ebolova dans la région du Sud son périple à travers le Cameroun. Il a annoncé au cours d'une conférence de presse tenue dans la ville de Yaoundé. Il a par ailleurs déclaré ses biens et son bulletin de santé. Le reportage de Rodrigue Bertrand Tcheno, envoyé spécial de la CRTV pour le candidat Akere Mouna. Selon la déclaration de santé présentée à la presse par Akere Mouna, son état de santé est excellent. Il n'est redevable d'aucun impôt vis-à-vis de l'administration fiscale et ses biens propres et biens communs comportent des terrains, des comptes bancaires au Cameroun et à l'étranger et 2 véhicules. Tous ces documents ont été remis aux hommes des médias. Quant à son périple à travers le Cameroun, il commence par Ebolova dans la région du Sud le mardi 25 septembre et va s'achever par un meeting de clôture à Yaoundé le 6 octobre. Le Nord-Ouest étant la seule région dans laquelle il n'aura pas alors battu campagne. Il sera accompagné par des artistes tels que Longuet Longuet qui a donné un avant-goût de sa contribution à cette campagne. Le véritable grand meeting du PURS a eu lieu ce jour à Nitoukou, dans le département du Mbam et Inoubou. Le candidat du PURS, Serge Espoir Matomba, il promet que s'il est élu, il va non seulement améliorer les conditions de vie des populations, mais également offrir une véritable indépendance au Cameroun. Le reportage de Constance Zé, envoyé spécial de la CRTV auprès du candidat Serge Espoir Matomba. Les affiches du candidat du PURS l'ont précédé partout, à Nitoukou. Il est allé chez les siens et les siens l'ont reçu avec beaucoup de chaleur. Serge Espoir Matomba, dit fils Banen, fait une entrée triomphale à la place des fêtes de Nitoukou. La joie des populations de communier avec le postulant à la magistrature suprême est débordante. La langue locale est mise à contribution par l'équipe de campagne pour toucher les cœurs de la foule et surtout parler aux électeurs. Serge Espoir Matomba, s'il est élu, a un chantier qui lui tient à cœur. Après plus de 50 ans d'indépendance, nous méritons le développement. Le développement n'est pas un mot, mais ce sont des faits qu'on vit. C'est une réalité. Et je voudrais vous dire, vous avez jusqu'au 7 octobre pour changer le cours de la vie de Nitoukou. Le premier secrétaire du peuple uni pour la rénovation sociale, devant une foule attentive à son discours, sollicite les suffrages le 7 octobre prochain pour l'amélioration des conditions de vie des populations. Je suis conscient que dans vos Je suis conscient que dans vos cœurs, vous voulez quelque chose de différent pour ce pays. Je suis conscient que dans vos cœurs, vous voulez la route, l'électricité, l'eau, le travail dans ce pays. Et vous devez de faire le bon choix. Et le bon choix pour le Cameroun, pour Nitoukou. Après le porte-à-porte et la propagande dans les lieux de commerce, Serge Espoir Matomba monte en puissance avec l'organisation des meetings. Ce mardi, c'est à la population de Ndiki-Nemeki que le candidat va s'adresser. And it is 9 p.m. in Baham. We're going to the West region where SDF
presidential candidate Joshua Osih has told the population of the West region that they should forget about the past and vote him into the presidency come October 7. He told the population there that if voted, he will bring peace and stability to a country he calls troubled for the moment. He was accompanied by his mentor, Ni John Frundi. Joyce Kimbi Fawaju is trailing the SDF candidate Joshua Osih and files in the following report. Gears are changing position as the SDF presidential choice reaches the West region. Onlookers and sympathizers in Baham are promised by the Social Democrat Joshua Osih an offer of free medical care for pregnant and nursing mothers, a stop to the socio-political and security crisis in some parts of Cameroon, and a better follow-up of their social welfare. Some are charmed by the speech. What has enticed me, first of all, is the wind of change. We are going to have a new candidate who has a plan of action for Cameroonians. He's promising us that he's going to bring peace to Cameroon. He's the only candidate who is really nearest to the people. He masters all solutions that Cameroonians need to solve their problem. In Bafang, the trumpet welcomed the man they fondly refer to as their president-to-be. Here a song the speakers say will be chanted on the 7th of October after the win of Joshua Osih was rehearsed. In Banjul, candidate Joshua Osih was received by a fanfare. Here, speaker after speaker told the people that the SDF candidate was a sure joker card for their desires to be accomplished. Taking to the rostrum, candidate Osih told the anxious crowd that a vote for him on the 7th of October is a referendum for federation in Cameroon, prosperity and peace, an idea ventilated by his mentor. When you're getting old, you will not be able to climb, and the stick is bigger. So you have to push a young man up who can harvest the kola nuts. And then you stay down and show him where the kola nuts are, because you have the experience of the tree. And when these kola nuts are harvested, they are distributed to the people. No one greedy man can take a whole kola nut, put it in a mouth and eat. You have to split it. And that's the democracy and the federation we're talking about. The pink ballot paper that will speak for him on the voting day was brandished to the crowd and called upon to massively turn out on the voting day. The candidate of the National Patriotic Front Party, Akere Muna, has declared his assets. He also presented a medical certificate showing he is in good health. This was during a press conference in the party's headquarters in Yaoundé, where he equally presented his taxpayers' cards and certificate of non-indebtedness from his bank as indicators of transparency and a corruption-free administration he is gunning for. He expressed zero tolerance towards corruption, saying that as the would-be president, he will undertake inclusive politics to cater for the downtrodden in Cameroon. And the campaign train of the Cameroon Renaissance Movement, led by President of the party Maurice Kamto, was in the East region today. There he told the population to sanction the CPDM by voting them out of power. In the campaign trail of the candidate hopeful is Ayi Bile with details. The meeting point for members of the Cameroon Renaissance Movement in Ideya was the municipal stadium, a large arena that provided lots of space for the supporters to usher in their candidate, Professor Maurice Kamto, into the ceremonial ground with pomp. The excitement only simmered down as the CRM campaign manager Paul-Eric Kinge then faced the public. He painted a dreary picture of the government, a government which, according to him, had transformed youths into commercial motorcycle riders, called box operators, or again pork roasters with little or no prospects for a decent life. Look at this muddy, dilapidated and uncompleted stadium. Paul-Eric Kinge lamented, adding nonetheless that the situation could be reversed by one man, Maurice Kamto, who quickly took over from his campaign manager. And be it in Puma or again the community hall in Ezeka, where the CRM campaign train arrived in at night, Maurice Kamto laid bare his political program for Cameroon. One that would, he said, improve access to electricity,
for 80% of Cameroonian families, one that would provide decent working conditions to the hard-working youths of the Sanaga Maritime, and one that would enable births by cesarean sections for free, as well as address the concerns of English-speaking Cameroonians in Cameroon. Should you honor me by electing me as the next president of this country? My first trip will be in the northwest south. Promises which were received with cheers by the crowd. I know Morikam can bring a change. After the littoral region, the presidential hopeful and his team will be in the east, then northern regions of the country for another round of political persuasion. Our next stop in Fo in the Mefo and Afamba division of the Center region, where CPDM sympathizers have been told to give a whooping victory to their candidate Paul Biya in the upcoming election. This was during the launch campaign to the president of the regional coordinator for the Center region, Jean-Bernard Ndongo Esomba, and the national vice president of the NUDP, Marie-Rose Dibong. Ebode Ekane reports from CRTV Center. The launch of campaigns in Fo kicked off with an ecumenical prayer for peace to reign in Cameroon before, during and after the election. Speaking at the event, the regional coordinator of campaigns in the Center region, Jean-Bernard Ndongo Esomba, told CPDM supporters that Paul Biya is the only candidate who can consolidate peace and unity in the country. Special measures have also been put in place to ensure a landslide victory on the D-Day. We have received instruction in 3 aspects: inclusion, of course, commitment, and third and last one is door-to-door, with, as a result, a vote in favor of our candidate. The Alliance Liberal Party, PAL, and NUDP also used the occasion to rally behind the CPDM candidate. We have to vote for Biya. It is our candidate for the Alliance. The event was also marked by the donation of farm inputs to some youths and women in the Mefo and Afamba division. And some youths in the littoral region have met under the banner of an association known as Association de la Jeunesse Républicaine du Cameroun. Their meeting during this campaign period seeks to uphold the values of peace and, of course, living together. Cyril Mwazeke has the details. Peace, stability, living together and national integration is the social contract that these thousands of youth exhibited through this national gathering in Douala 5. The social contract is the partnership we want to get with the presidency. We are decided to follow, to go door by door to see all our young brothers and talk to them. We have to continue believe of Paul Biya. We are no fall down. We are not believe the people they are dream that they would separate us inside this country. It's very impossible. By this act, the youth say they are responding to President Biya's call. The head of state is extending a new arm, I would put it that way. It's offering a new social contract to the youth, and we are here to respond to that. I call it a droit de réponse de la jeunesse. We have come here for that droit de réponse, to tell them that we have heard you, we are with you, we are giving you our mandate to continue that and to solidify and to concretize that social contract which he has initiated and which we are responding to today. The gathering equally had a cultural connotation. They equally did not fail to thank President Paul Biya for the enormous work done for country, promising him their votes come October 7.
Direction à présent le département d'Undé dans la région de l'Ouest. Les commissions de coordination communale ont lancé la campagne électorale du RDPC à Bazou, Tonga et Baganté avec des axes majeurs. Voyons cela dans cette mouture que signe André Aristide Combat, CRTV Ouest. Un pas de danse pour symboliser l'entrée en campagne du RDPC dans l'arrondissement de Tonga. Réunis ce samedi autour du représentant du chef de la délégation départementale d'Undé, l'honorable Jean-Claude Feteux, les militants de différentes sections ont réaffirmé au candidat Paul Biya leur soutien inconditionnel tout en lui promettant un vote à 100%. La méthode de proximité sans provocation est montrée aux yeux du monde que la victoire a été salutaire et méritée. La pluie qui a arrosé la cité de Bazou ce jour n'était que signe de bénédiction pour les militants et sympathisants du RDPC venus en masse sous la houlette de leur chef supérieur, gradin de la tradition, le ministre Jean-Claude Mbouechou, fils du terroir et mandataire du comité central, et les responsables de base de la section, dans leur discours, ont reconnu que Paul Biya, la force de l'expérience, ne faillira point. Une campagne de proximité porte à porte a été recommandée et même la vigilance de tous les militants pour barrer la voie aux vendeurs d'illusions. Et dans les Bamboutos, toujours dans la région de l'Ouest, les militants du RDPC sont prêts à se mobiliser en la faveur du candidat du RDPC. C'est en la faveur d'un meeting lancé par Emmanuel Nganou au Djoumessi. Le reportage de Jean de Dieu Coignet, CRTV Ouest. C'est ici, à la place des fêtes de Bacham, dans la section RDPC Bamboutos Sud, que le ministre Emmanuel Nganou Djoumessi a officiellement procédé au lancement de la campagne électorale pour le candidat Paul Biya du RDPC dans le département des Bamboutos. Que ce soit dans cet arrondissement de Bacham ou à Babadjou, dans la section Bamboutos Centre 2, les uns et les autres dans leur allocution ont ressassé les réalisations de Paul Biya dans différents domaines, d'où leur engagement à le plébisciter à 100% le soir du 7 octobre prochain pour qu'il puisse parachever les différents projets entamés. Nous voulons un Cameroun de justice et de paix. Parce que nous voulons un Cameroun uni, stable, fort et prospère. À cette occasion, les différents membres des commissions communales ont été installés dans leurs fonctions avec pour prescription du président départemental de la campagne, Emmanuel Nganou Djoumessi, unité, discipline et esprit d'équipe pour une victoire écrasante du candidat Paul Biya, guide et éclairé du développement. Joshua Odsi, candidat du SDF, envisage un programme qui propose de nouvelles réformes. Il était ce jour à Baham, dans la région de l'Ouest, où il a présenté ce programme aux populations. Je vous propose ce reportage de Séverin Alégambéli. Dans toutes les sorties qu'il a eu à effectuer, ici comme ailleurs, le porte-flambeau du Social Democratic Front à l'élection présidentielle du 7 octobre ne cache pas son ambition de réformer les institutions de la République si jamais il venait à être élu. Sa profession de foi l'indique clairement. Dans son projet, 24 mesures fortes. La première de ces mesures fortes, c'est la forme de l'État. Donc la forme de l'État fédéral calquée sur les 10 régions actuelles. L'élection présidentielle à 2 tours avec un bulletin unique pour un mandat de 5 ans renouvelable une fois. Parmi les aménagements institutionnels à faire, le candidat du SDF envisage la réforme de la commission électorale, l'institution de la double nationalité, le statut de l'opposition et bien d'autres paramètres dans ce qu'il appelle la gouvernance inclusive et efficace au service des Camerounais. Il y a une mesure qui me tient à cœur, que vous connaissez certainement depuis quelques années déjà. L'élection présidentielle à 2 tours avec un bulletin unique pour un mandat de 5 ans renouvelable une fois. La mise en place d'une conférence nationale vérité, réconciliation et réparation, ainsi que d'un programme de désarmement, de démobilisation et de réinsertion. La délocalisation du chef-lieu de la région du centre dans une autre localité de la région du centre. Le candidat Joshua Odsi, dans sa démarche, dit plaider également en faveur d'un esprit de conquête nouveau pour un Cameroun fort rayonnant, ce qu'il qualifie de diplomatie de participation susceptible de restaurer la crédibilité du Cameroun dans le monde entier.
Cabral Libi, le candidat du parti Univers, a observé un break ce lundi. Initialement prévu en Konsamba, Bafan et Tchan, ces meetings n'auront finalement pas lieu. Il s'agit d'un repli stratégique selon son équipe de campagne. Le reportage de Joseph Itoté, envoyé spécial de la CRTV auprès du candidat Cabral Libi. Après les 2 meetings de lancement de campagne à Edea et à Douala, le candidat du parti Univers, Cabral Libi, dit en avoir pris de la graine. Nous tirons les leçons de la première journée. Ça, c'est la première raison. Les meetings ne se sont pas déroulés exactement comme j'avais prévu. En toute honnêteté, je n'avais pas prévu que là où j'aurais envie de passer 1 heure, que je passerais 3 heures, voire 4 heures, voire plus d'ailleurs. Je n'avais pas prévu que ce serait difficile pour moi, par exemple, de circuler. Je n'avais pas prévu des soucis de sécurité. Je n'avais même pas prévu des mesures de prise en charge d'urgence sanitaire. Au meeting de SICAM, j'ai rendu visite à 3 jeunes filles qui sont tombées évanouies dans les bousculades quand j'entre au stade SICAM. La réalité du terrain lui impose de petits ajustements. Il faut étoffer notre équipe du point de vue sécuritaire, du point de vue premiers soins et même les agendas finalement. Le candidat de l'Union nationale pour l'intégration vers la solidarité se veut rassurant. Les meetings de Nkonsamba, Bafan, Tchang et Bafoussam auront bel et bien lieu. Nous serons plus tard à Nkonsamba, Bafan et Tchang. Ça a juste été légèrement ajourné. Pour Armand Ocol, coordonnateur national du pôle Action Terrain, pas question de laisser prospérer la rumeur sur une éventuelle fatigue du candidat Cabral Libi. Le président ne se fatigue pas. Il peut enchaîner 2, 3, 4 semaines comme ça. Non. Cabral Libi ne peut pas se fatiguer maintenant. Il ne sera même pas fatigué dans les 10 prochaines années. Dès ce lundi, cap sur Yaoundé, au QG du parti Univers, où les cartes seront rebattues. Et la machine de campagne du candidat Adamoun Damjoya se met progressivement en marche en attendant la première sortie officielle du candidat de l'UDC. Il a procédé à l'installation des comités locaux. Le reportage de Sadi Lawal, envoyé spécial de la CRTV auprès du candidat de l'UDC. Sans gadget, la campagne électorale, c'est un peu comme une Coupe du Monde sans le Brésil en football. À l'UDC, cela fait partie d'une stratégie de conquête de l'électorat. C'est un élément de communication, mais ce qui est important de préciser, c'est qu'à l'UDC, c'est depuis 2013 que nous avons mis en place ce que nous avons appelé l'opération 2018. Parce qu'il était question pour nous au départ de préparer toutes les élections qui étaient prévues pour 2018, notamment les élections générales, présidentielles et toutes les autres élections de proximité. Ce lundi matin, la façade principale des locaux du parti Ciseaux-Quartier Hippodrome se préparaient déjà à recevoir des posters géants du candidat Damjoya. À des lieux stratégiques de la ville, quelques banderoles font déjà leur apparition. En fait, c'est la grande offensive qui a commencé. L'on parle de plus de 20 000 t-shirts, 300 banderoles et plus de 400 000 dépliants à la gloire du candidat qui ont pris le chemin de l'arrière-pays. Les gadgets, c'est très important pour une formation politique, pour la campagne. On a déjà eu à dispatcher les gadgets dans le sud, à l'est, un peu partout au Cameroun. Au QG du candidat de l'Union démocratique du Cameroun, l'on annonce pour les jours qui viennent pas moins de 9 méga-meetings dans le département du Noun. Supporters of the Cameroon Renaissance movement have been fine-tuning strategies to give their candidate Maurice Kamto victory come October 7. They met in the party's headquarters in Bafang this Monday. Nicoline B has the details. Meeting at the party's headquarters in Bafang, members of the Upper Camp Divisional Bureau of the Cameroon Renaissance Movement, CRM, say they will not leave any stone unturned to guarantee victory for their party president, Professor Maurice Kamto. Having installed party units in Futuni on the first day of the campaign, they were this Sunday elaborating a succinct campaign program that will take them not only through the nooks and crannies of the Upper Camp, but also to the Camp Division of the Littoral region. Their goal is to make known the social project of Professor Maurice Kamto, which is the provision of a better Cameroon for all. We will lead our president, our national president, Mr. Kamto, to have the power to win this presidential election. This certainly in line with the party's motto, justice, work and prosperity.
Campaign gadgets have been dispatched to the various regions by campaign managers of the CDU party. Dr. Adamu Damjoya effigies en route to the presidency can be seen in intersections of Yaoundé CDUs and inhabitants to vote for the set candidate. Veronica Benyela is trailing the candidate and files in the following report. A Cameroon by Cameroonians for all Cameroonians is the campaign slogan of the CDU party. The call to voters is to take action now for a peacemaker and vote for Dr. Adamu Damjoya. Banners and giant posters of the CDU are calling on inhabitants of Yaoundé to vote for Adamu Damjoya. The National Communication Secretary says the work they are doing now is a result of activities started since 2013. The national president, Dr. Adamu Damjoya, have put in place what we call a regional committee to work on the field since 2013. Focus on all this issue of 2018. So when we put our candidature for the presidential election, all those committees, regional committees, went on the field to work with local responsible. So concerning all these gadgets which come from the national level, any regional commission take the one coming at the national level to act on what they have done already on the field in order. Here at the party headquarters, it is a busy day setting up the place with banners and effigies. The communication secretary says gadgets are very important communication tools for the election, reason why the gadgets are already present in all divisions of the country. 20,000 T-shirts, 300 bilingual banners and 4,000 brochures. It is worth noting that of the 4,000 brochures, 3,000 are in English while 1,000 are in French. And CPDM supporters in the Noon have expressed their determination to work on their campaign strategy in order to draw more voters for their candidate. This was during a campaign event in Fumban that saw the presence of the Noon divisional campaign leader Daniel Janko Lamer and the minister delegate at the Presidency of Transport, Mefiro Umaru. Hannah Jong has the details of that story. There was joy here in the Fumban Party House as women and traditional dance groups electrified the hall. This in the presence of party bigwigs such as the Fumban Center 1 Section President Monta Musa, the Noon Divisional Campaign Leader Daniel Janko Lamare, and the Minister Delegate to the Minister of Transport. Those who are just spend their time looking back, we are going through. We want them to move with us because the Columbia is the best. They each went back on the benefits of the division from the New Deal. While the door-to-door strategy was agreed upon, the party supporters were sent on mission to amicably convince their brethren of the opposition to join them. Several representatives of allied parties joined the CPDM in showcasing their support for its candidate, Paul Biya. Et dans la région du Sud, c'est par une séance de travail que la campagne électorale a été lancée pour le RDPC. Le président de la section RDPC Océan Nord en a profité pour installer les responsables locaux en leur précisant quelles sont les stratégies qui pourront permettre au RDPC de remporter la victoire le 7 octobre prochain. Le reportage de Christian Blondel à Bia, CRTV Sud. C'est dans cette somptueuse salle, le foyer municipal de Lolodorf, que la section RDPC Océan Nord lance sa campagne en vue du prochain scrutin présidentiel. Une entrée en scène marquée par la séance de travail technique avec les responsables désignés pour coordonner les opérations sur le terrain. Félicien René Mbala, président de section, le docteur Alexandre Magloire Chouamé, membre de la commission communale, vont définir les stratégies durant la campagne. Il s'agira entre autres de l'inclusion et du porte-à-porte, des méthodes efficaces permettant de conquérir autant d'électeurs que possible pour assurer un vote total à l'homme du renouveau. Je suis le socle grammatique du président Paul Biya, le seul chauffeur expérimenté pour nous, hommes de Lolodorf, qui peut conduire le Cameroun vers de meilleures destinées, c'est le président Paul Biya. Innovation de 2018, le rapprochement avec les populations autochtones qui par le passé fournissaient de nombreux efforts dans l'accomplissement de leurs devoirs civiques. Sous le regard du sénateur Jacques-Emmanuel Ngalingwa, la chorale des femmes et d'autres groupes d'animation vont bercer le public. Question d'encourager l'élite politique.
Vote massif le 7 octobre prochain à la faveur du candidat Paul Biya. Ce sont les mots du lancement de la campagne électorale dans la région de l'extrême nord par le président de l'Assemblée nationale, Kava Yégué Djibril, par ailleurs président de la commission régionale RDPC pour l'extrême nord, qui a d'ailleurs précisé que Paul Biya est le seul qui mérite la confiance des populations de Tokobéré. Le reportage de Claristan. Ils sont sortis en nombre à Tokombéré pour prendre part à ce meeting de lancement de la campagne du RDPC dans cette localité qui doit tout à l'homme du renouveau, le président Paul Biya. Paul Biya est en train de créer des structures dans l'agriculture, dans l'élevage, dans l'artisanat. Inscrivez-vous. Est-il besoin d'énumérer le bilan de son Excellence Paul Biya depuis son accession à la magistrature suprême de notre pays, tellement qu'il est large, multiforme. C'est donc plein de reconnaissances qui promettent d'élire leur champion le 7 octobre prochain. J'interpelle les femmes à voter à 100% notre candidat national du RDPC, son Excellence M. Paul Biya, car il est notre espoir. On remercie Dieu que le président de la République, son Excellence Paul Biya, soit toujours président. Et le 7 octobre 2018, on votera à 100% son Excellence Paul Biya. Le président de la République, son Excellence Paul Biya, a une relation légendaire avec le village, c'est-à-dire Tokombéré. Il est anormal qu'une opposition essaye. En fait, ils ont toujours fait les yeux doux, mais sur les réseaux sociaux, vous l'avez vu ici, il n'existe pas. Abou Mentir, qui vient de loin, un tien vaut mieux que deux tu l'auras, préviendra le chef de délégation permanente régionale du comité central du RDPC pour la région de l'extrême nord. Mamadou, les Tsayen Kabar viendront vous dire qu'ils peuvent décrocher un morceau du ciel. Un morceau du ciel. Je ne sais pas si on mange le ciel. Le décor est ainsi planté. Ils se sont quittés à Tokombéré en prenant l'engagement ferme de se rendre massivement aux urnes le 7 octobre prochain pour élire le candidat du RDPC, Paul Biya. Et dans le département de la Mefou et à Kono, la campagne électorale a également été lancée en présence de Gaston Elundou, ministre de l'eau et de l'énergie, qui invite par ailleurs les populations à voter massivement le candidat naturel du RDPC. Reportage. Deux temps forts ont ponctué le lancement de la campagne présidentielle dans la Mefou à Kono Est et Sud-Ouest. À Bikok, la maison du parti, bâtie sur une superficie de 500 mètres carrés, a été inaugurée. Si l'on apprécie le baromètre politique de la Mefou à Kono, Bikok est en tête. Donc l'inauguration d'une permanence du parti du RDPC ne marque qu'une étape de plus. Pas un couronnement, parce que là le couronnement de ce que nous attendons, c'est l'apothéose du renouveau. L'étape d'Akono a permis au chef de délégation départementale d'installer les membres de la commission communale avec à sa tête Laurent Omba. Principale prescription faite par Gaston Elundou et Somba, ratissée large en faveur du candidat du RDPC. Les militants de la Mefou à Kono promettent un vote à 100% à leur champion, notre président national. C'est le seul et unique message que je retiens de cette descente sur le terrain. À chaque étape, le chef de délégation a donné lecture de la profession de foi du candidat RDPC dans l'optique de galvaniser les militants à voter Paul Biya. L'heure de l'alternance a sonné, c'est le message essentiel du candidat du MRC aux populations de la ville d'Edea. Maurice Kamto en a profité pour se rendre sur la tombe de Niobé. Le reportage de Eugène B, envoyé spécial de la CRTV auprès du candidat du MRC. Sur cette terre historiquement favorable à d'autres formations politiques, le candidat du mouvement pour la renaissance du Cameroun s'est voulu clair. L'accent sera mis sur la santé des femmes. Toutes les femmes, toutes les mamans qui accouchent par césarienne accoucheront gratuitement. Tout Camerounais aura droit d'accéder à des soins de santé primaires gratuits pour les maladies habituelles de base.
Pendant 60 minutes, Maurice Kamto va développer et expliquer aux militants et sympathisants, en même temps qu'aux autres curieux venus à sa rencontre, son slogan de campagne, le Cameroun pour tous. Ensemble, c'est possible. Question de dire à tous ceux qui sont venus à sa rencontre que le Cameroun qu'il dirigera sera différent de celui qu'ils connaissent aujourd'hui. Le discours que je venais d'entendre de sa part me fait vraiment ramener dans l'expression que c'est lui normalement le président que j'attendais pour le changement de certaines choses de ce pays. Son témoignage qu'il a passé cet après-midi, c'est nous jeunes qui chômons et qu'on n'a pas d'emploi. Il a parlé de changement et je préfère que c'est lui vraiment. Le Cameroun a besoin d'un souffle nouveau. Et c'est Maurice Kamto qui permettra à chaque Camerounais de jouir des fruits de la croissance. Je me suis engagé en politique pour que le soleil brille pour tout le monde. Que le soleil brille pour tout le monde. Que le soleil brille pour tout le monde. Et personne ne m'empêchera de me tenir auprès du peuple camerounais jusqu'au bout. Personne. Résultat attendu le soir du 7 octobre prochain. The campaign team of candidate Cabral Libby is taking a short tactical break in field rallies from this Monday in order to re-strategize. The presidential candidate of the Univer Party says they want to rework the campaign schedules and practical details in order to meet the realities on the ground. Samson Webster is CRTV's special envoy embedded in candidate Cabral Libby's convoy. His report. The campaign task force of candidate Cabral Libby spent the early part of Monday taking stock of Sunday's launching rallies and planning for the future. Members of the team could be seen discussing in small groups and with their candidate at their lodging facility here in Douala. Even some workers in a nearby construction site could not resist the temptation to shake hands with the presidential aspirant. Meanwhile, Cabral Libby said his launching rallies left him with some positive impressions. Two impressions: humility and encouragement. First, humility. You know, we have seen the crowd in Edea, in Douala. It is not me. I think it is God. I have given no money to anybody. I have given no t-shirt to anybody. So I thank God. And I can imagine the responsibility which is mine. The campaign team of Cabral Libby is observing a tactical break in field rallies from this Monday. During the short break, a number of adjustments shall be made on the campaign schedule and other practical details to better accommodate the crowds during their rallies. It is the first experience for me, you know. I have never campaigned before. The first day has given us many lessons. We have seen the mobilization, and we realized yesterday that there are many things that should be adjusted. Security, health, you know. Three ladies was yesterday in hospital after the meeting of StatSicam in Douala. The question of energy, the question of logistics, the mobilization. We should be very serious about all these details. Between two towns, two localities, this distance. Now it is raining. We are obliged now to make a break. The campaign rallies of candidate Cabral Libby, earlier planned for Kongsamba, Bafang and Chang, have been rescheduled for a date still to be announced. Now let's get tomorrow's agenda of the 9 candidates with Cynthia Etim. This Tuesday, September 25, the Cameroon People's Democratic Movement, CPDM, will continue campaigning in all parts of the country. In the Obala subdivision of the Center region, for example, rallies will take place in Etudayos, Elik Nkuma, Nkolfeb Center and Elog Ngazuma subsections. After Bokito and Bafia in the Mbam and Inubu division of the Center region, the presidential candidate of the United People for Social Renovation Party, Serge Espoir Matomba, will this Tuesday continue wooing his electorates in Monatele in the Lekie division. Still this Tuesday, Maurice Kamto of the Cameroon Renaissance Movement will continue campaigning for his supporters to vote for him come October 7.
The rally will take place in Gaundere in the Adamawa region. Meanwhile, Gaga Haman Aji, presidential candidate of the Alliance for Democracy and Development Party, will intensify campaign strategies in the littoral region. Joshua Osi of the Social Democratic Front and his team will continue campaigns in the north and east regions of the country. They will be addressing the electorates in Garuabulai, Betare Oya and in Betua. And Adamun Damjoya of the Cameroon Democratic Union will install his party campaign officials this Tuesday in the littoral region. Also out campaigning this Tuesday in various parts of the country or carrying out other campaign-related duties are the presidential candidates of the Cameroon National Citizen Movement, Franklin Ndifo Afanwi, Akere Muna of the FPD Party and Cabra Libi of the Universe Party. And that's the Tuesday's presidential candidate schedule on our agenda. And that's how we saw the presidential campaign news on the CRTV. But before we go, Catherine. Nous vous invitons, mesdames et messieurs, à vivre les grands moments de la campagne électorale en vue de la présidentielle du 7 octobre prochain sur nos différentes plateformes numériques, CRTV Web, Facebook et le compte Twitter de la CRTV. Et c'est la fin de ce journal. Merci de nous avoir suivis. À demain, Patricia. À demain, Catherine.